Mon frère, ma soeur, bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Par la grâce de Dieu, le sommeil a été paisible et tu te prépares à amorcer une nouvelle journée, de nouveaux défis. J'espère que dans ton réveil, tu t'es réveillé avec de la joie. Ne me dis pas que tu t'es réveillé du pied gauche ou du pied droit. Aucun des deux pieds n'a été fait pour porter une négativité quelconque. Les deux pieds, considère-les comme étant une grâce que tu as reçue. Donc, que tu te lèves du pied gauche ou du pied droit, dites que ta journée va être magnifique. La joie, c'est un fruit de l'esprit. C'est l'un des multiples fruits de l'esprit. Et beaucoup semblent ne pas le savoir. Ou alors vont le découvrir lorsqu'ils seront dans la traversée des situations, ma foi, qui vont leur enseigner au fur et à mesure. La joie, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est une grâce d'être en joie. Même quand tout va mal, restez dans la joie. Parce que si c'est un fruit de l'esprit, ça permettra d'impacter les autres fruits de l'esprit que sont la patience, la bénignité, la maîtrise de soi et bien d'autres pour vous permettre de garder votre forme, de garder toujours le sourire, de garder le moral, d'être toujours motivé quand vous vous attendez à peut-être des résultats que vous n'attendez pas, à des résultats, donc la finalité n'est pas toujours ce que vous attendez. Quand bien même, mes chers, mon frère, ma soeur, garde le sourire, garde la joie. Et surtout que rien ne vienne troubler ta paix intérieure, que rien ne vienne troubler ta joie. Parce que la joie, tu peux la véhiculer au travers des petites choses simples de la vie. Sourire à peut-être un frère ou une sœur, à travers peut-être un bonjour, je le dis toujours. C'est-à-dire que c'est le premier contact que vous avez avec l'extérieur. Lorsque vous vous réveillez, même avec vos enfants, votre épouse, votre mari, vos enfants, le premier contact avec l'extérieur, c'est le bonjour. Dans ce bonjour-là, mettez-y de la joie. Mettez-y tout ce qui est positif. Mettez de l'amour. Mettez tout ce qui contribue à arracher un sourire à celui qui reçoit votre joie, celui dont vous communiquez votre joie. Quand vous arrivez dans votre lieu de service, par exemple, avec une mine froissée, un visage froissé, c'est à peine si vous dites bonjour, et même quand vous dites bonjour, c'est un bonjour désinvolte qu'on n'a pas envie d'entendre. Vous allez impacter d'une certaine manière le rendu de la journée à travers la mine que vous avez fait entrer dans l'entreprise. Mais par contre, si vous entrez avec un « Bonjour tout le monde, bonjour chers collègues, la nuit a été, le week-end a été, on a de nouveaux challenges, on a de nouveaux défis, mais certainement que parce que nous sommes des meilleurs, nous sommes des gagnants, nous sommes des champions, le résultat sera OK. On s'y met au travail et puis vous accordez un peu de l'attention à ceux-là qui ont besoin de vous. Par exemple, pour juste une petite vérification d'un certain nombre de choses. Peut-être votre directeur a besoin de quelqu'un pour essayer de l'orienter mieux, pour conforter, n'est-ce pas, la résolution ou alors la décision qu'il prendra sur certains dossiers. Oui, vous pouvez le faire en y apportant votre expertise avec un air de joie, vous savez, quand vous avez appris ce pourquoi vous travaillez, vous le faites avec joie, vous le faites sans stress, parce que vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous dites. Faites tout avec la joie, mon frère, ma soeur. C'est très important. Acceptez d'abord, mettre cette joie en vous. Acceptez, cultiver cette joie en vous. Je vous ai dit tantôt que plus vous cultivez cette joie en vous, plus elle impacte les autres fruits de l'esprit. Parce que si vous êtes dans la joie dans un environnement hostile, vous pourrez être patient, vous pourrez être tolérant, vous pourriez même ne pas être affecté
Parce que votre intérieur refuse la frustration. Ça refuse la frustration. Ça refuse l'animosité. Ça refuse le mépris. Ça n'accepte que la joie. Ça n'accepte que la paix. Ça n'accepte que la motivation. Et donc, restez focalisés. Restez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, mon frère, ma soeur, parce que demain ou après-demain, pour avoir donné de la joie à un tiers, à un de nos semblables, vous n'imaginez pas ce que vous lui apportez. Imaginez par exemple que vous allez dans un orphelinat pour apporter du sourire aux enfants. La joie que cela procure. Vous n'imaginez pas les bénédictions qui sortiront de là et qui seront orientées vers vous à travers l'élévation des voix que ces enfants vont, n'est-ce pas, entamer vis-à-vis de vous. Vous n'imaginerez pas la joie que vous aurez à recevoir. Parce qu'on dit qu'il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Quand même, vous allez donner avec de la joie. Parce que même quand vous allez donner votre offrande, je ne sais pas moi, à la mosquée, à l'église ou je ne sais pas où, selon vos convictions, faites-le avec joie. Parce que vous avez reçu cela par la grâce. Maintenant, donnez-y de la joie parce que la joie extériorise ce que les autres ne voient pas. C'est-à-dire, c'est le reflet de ce que vous avez en vous. Si vous êtes positif et vous êtes joyeux, on verra que vous avez avec vous la capacité de faire un certain nombre de choses sur lesquelles on pourrait vous confier. Mais si vous êtes tout le temps en colère, fâché, vous allez même vite vieillir. Parce que si vous ne gardez pas la joie, vous aurez plus de rides que le moment venu. Parce que la joie vous rajeunit. La joie vous donne un air beaucoup plus jeune. La joie, c'est un fruit de l'esprit, mon frère, ma soeur. Vous gagnerez à le garder. Vous gagnerez à la garder. Voilà, j'arrive. Parce que rien ne vaut d'être fâché ou frustré pour une quelconque situation. D'ici 2-3 ans, vous n'en parlerez plus. Ça sera dans les oubliettes. Alors pourquoi donc vous priver de joie pour quelque chose d'éphémère, de passager? Ça ne vaut pas la peine. Donnez de la joie autour de vous. Soyez joyeux et contribuez à rendre les autres joyeux à travers ce que vous faites, à travers vos paroles, à travers même votre attitude, à travers l'amour que vous véhiculez à vos semblables. Moi, j'honore le Christ en vous. J'éprouve de la joie à vous parler et je sais qu'on se retrouvera